Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 18 au 24 avril pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Il s'agit d'une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Certaines parties peuvent vous parler, d'autres pas du tout. Voilà, ne prenez que ce qui a une résonance, ce qui vous fait vibrer. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, sur les dos de deck ici, pour cette semaine, on dit que vous pourriez être contrarié par une difficulté ou quelque chose qui ralentit. Alors, la contrariété est temporaire parce qu'il s'agit ici des nuages, hein. C'est peut-être quelque chose qui est nébuleux, qui est flou, qui vient du coup vous freiner vous, hein, parce que une situation n'est pas totalement claire et vous pensez être devant un obstacle, devant une difficulté. Mais probablement que cette turbulence ne sera que temporaire. Alors, on y va. Vous avez le châtiment. Ici, vous avez l'ange gardien, l'alimentation et le sablier inversé. Sablier inversé, peut-être question de revenir sur quelque chose du passé, ou vous êtes bloqué sur quelque chose du passé. Vous vous sentez ou puni ou coupable avec cette carte de châtiment. Voilà, il y a l'idée d'être impuissant ou de se sentir impuissant. Ici, pour certains, vous en perdez l'appétit. Pour autant, vous avez la carte de l'ange gardien, le guide protecteur qui est là. Alors, soyez attentifs aux signes. Faites taire le mental, hein. Le mental ici n'est pas bon conseilleur. Faites plus appel à votre cœur, à votre corps aussi, hein. Ici, votre corps va vous parler. Votre corps va vous envoyer des signes. Ici, il y a le conseil de ne pas répéter quelque chose qui a déjà eu lieu dans votre vie. On vous dit qu'ici, le contretemps, si vous êtes freiné, pour certains, c'est vous qui mettez les freins. Parce que par rapport à ce sentiment de culpabilité, vous vous dites que vous ne méritez pas. Alors on dit vraiment de se tourner vers la spiritualité ici, hein, d'écouter votre âme, c'est-à-dire ce qui est lié à votre cœur. Vous ne vous écoutez pas. Vous ne vous écoutez pas et vous êtes en train de vous morfondre dans un état en vous disant que vous méritez ce qui vous arrive. En étant coincé sur quelque chose du passé ici. Quelque chose qui ne veut pas circuler. C'est comme si vous vouliez revenir revenir en arrière. Vous voyez, le sablier. Le sablier, déjà, vous parle de temps, d'attente dans son état normal. Et là, il est inversé. C'est comme si vous vouliez revenir sur une situation passée. Cette situation qui vous a plongé dans cette culpabilité-là. Alors, il ne tient qu'à vous d'inverser, de reprendre le cours normal de votre vie, de laisser le temps filer à son rythme et non pas de bloquer les situations, de vous bloquer vous-même. Avec la carte de l'ange gardien et de l'alimentation, ici on vous dit de prendre soin de vous, de revenir à un meilleur sommeil, de mieux vous alimenter, mais surtout d'être à l'écoute de votre corps. Peut-être que vos guides font passer des signes dans votre corps pour que vous preniez conscience de ne pas tirer sur la corde, de ne pas pousser vos limites. Parce qu'on vous dit en plus,
Le message qui me vient, c'est ça n'est pas en vous affligeant du mal que vous atteindrez vos limites. Non, parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à l'âme. L'âme est élastique, l'âme est infinie. Donc, vous pourriez avoir à vous affliger cette punition ou cette culpabilité infiniment. Ok. Prenez soin de votre corps, prenez soin de vos besoins vitaux. Faites... alors déjà, il y a un point à faire sur les chakras, hein, bien sûr, hein, sur vos centres d'énergie. Parce que là, ça me fait des zigzags. Hein. Clairement, c'est pas du tout aligné. Ouais, il y a l'idée de retrouver le goût ici. Hein. Trouver un palliatif, trouver un point d'attache, un focus qui vous fait retrouver le goût, l'envie de. Et de sortir de cette auto-punition, de cet auto-châtiment. Alors, peut-être que vous vous sentez aussi puni parce qu'il y a une récurrence d'événements qui viennent toujours... dès que vous levez la tête, vous avez l'impression de prendre un coup de bâton, ou s'il y a cette idée de scènes qui se répètent, de choses qui reviennent sans arrêt. Eh bien, c'est parce que vous n'avez pas fait le point sur ce châtiment, sur cette punition. Si vous décidez, si vous pensez au fond de vous que vous méritez le châtiment, que vous méritez d'être puni, sitôt qu'il y a un retour de bâton qui vient, vous dites, ben voilà, de toute façon, c'est toujours sur moi que ça tombe, et c'est parce que je le mérite, parce que je vaux bien, parce que je ne mérite pas ça. Donc, vous envoyez le message à l'univers que ben, vous méritez le coup de bâton. Vous ne vous aimez pas. Vous ne vous écoutez pas, vous ne vous prenez pas en compte. Donc vous prenez le coup de bâton, effectivement. Si vous dites à l'univers, je mérite, tant que vous ne vous prendrez pas en considération, tant que vous ne vous aimerez pas, tant que vous ne vous pardonnerez pas, eh bien effectivement, le message que vous envoyez à l'univers va vous renvoyer aussi toujours le même message. Donc ici, avec l'ange gardien et l'alimentation, vous dit... Si vous vous dénigrez, votre ange gardien ne vous dénigre pas. Votre ange gardien vous attend, votre ange gardien, vous attend. Il attend que vous bougiez. Il est là pour vous rappeler vos mérites, vos qualités, vos compétences. Il est là pour que si vous vous disiez je ne suis pas coupable ou je me pardonne, pour vous dire, il sera là pour vous aider à passer à l'étape supérieure. Il attend votre réveil en fait. Hein. Il est là, il est impuissant, ou alors peut-être qu'il vous envoie un paquet de signes, hein, mais que comme vous êtes dans le côté noirceur, dans le côté sombre, eh bien, vous ne voyez pas les signes. Aide-toi et le ciel t'aidera, on me dit. Hein. Voilà, si vous vous donnez l'impulsion d'aller mieux, la force d'aller mieux, si vous vous trouvez les moyens pour aller mieux, eh bien on dit que voilà, on vous attend à la porte là, et puis on vous tient la main pour vous amener vers ce qui est bon pour vous. On continue. Vous avez l'escargot à l'envers. Décidément, vous êtes les seuls à avoir eu des cartes à l'envers. Et on est encore avec l'escargot à l'envers. L'escargot qui représente le temps, les ralentissements, les freins. Donc on avait le sablier à l'envers et on a l'escargot à l'envers. Donc encore une fois, c'est votre sentiment de punition et de châtiment que vous vous appliquez à vous-même qui vous mettez les freins, qui vous empêchez de vous faire évoluer. Alors, je blague pas, hein, sur le dos de deck... Quand je vous ai dit que vous auriez quelques blocages, quelques difficultés, on a encore l'escargot. Le frein, les limitations qu'on s'accorde à soi seul parce que quelque chose est flou, quelque chose que vous n'admettez pas, quelque chose que vous refusez de voir. Et cette chose que vous refusez de voir, c'est vos qualités, vos compétences et votre potentiel. La foi que vous avez en vous. La foi.
l'ange, le guide, le protecteur, la foi que vous avez en vous, que vous n'écoutez pas. Le serpent, vous voyez, encore une fois, vous êtes votre propre ennemi. En ce qui concerne les ennemis autres, hein, qui peuvent être autour, la jalousie, les détracteurs, la méfiance, l'envie, enfin voilà, on vous dit ici que vos anges, ils s'en occupent de cela, ils les bloquent. Hein, que si vous décidez de ne pas vous affliger vous-même, voilà, c'est ce qu'il dit l'ange. Il peut bloquer les autres extérieurs, les personnes, les conflits éventuels qui peuvent arriver à l'extérieur, mais les conflits que vous avez entre vous et vous, eh bien, il n'y a que vous qui puissiez les dépasser. La rose ici, donc vous reprenez goût à quelque chose, il y a une lumière qui vient à vous, il y a quelque chose, ça me fait penser à un goût qui revient dans la bouche. Quand vous avez été malade un certain temps et que vous avez perdu le goût, et là avec cette rose, ça me fait penser, voilà, comme si d'un seul coup vos papilles se réveillaient et vous retrouvez le goût. Alors c'est vraiment ici ce que ça me fait penser, c'est retrouver le goût de s'alimenter déjà, mais retrouver le goût à vous réveiller, à quelqu'un qui sort du sommeil hein, depuis un certain temps et qui voit avec des lunettes colorées. Donc ouf, cette semaine ne perdurera pas totalement dans cette procrastination. Hein. Et voici le papillon, hein. Donc c'est plutôt la chenille qui se transforme en papillon. On vous dit qu'il est temps pour vous de vous élever, de vous démarquer, de vous imposer, de vous aimer. Il y a quelque chose qui s'améliore ici. Hein. Je vous avais dit que le nuage ici rapportait quelques flous temporaires dans la semaine, une situation qui persistait un peu dans un esprit de nuisance ici, de malsain, quelque chose qui était dans l'esprit malsain, et vous arrivez à dépasser. Ne vous laissez pas affaiblir, ne vous laissez pas abattre, même si ce sont des situations qui se répètent, des afflictions qui viennent du passé peut-être, hein. Ça recommence, ça y est, vous êtes pris à partie, c'est encore vous qui êtes le vilain petit canard, et ceci et cela, hein, quelque chose, ça peut être des critiques qui vous auront été faites, qui vont vous replonger dans ce sentiment de culpabilité, mais ne vous laissez pas... vous pouvez être surpris et percuté parce que vous entendez, d'accord, mais ne vous laissez pas affliger. Peut-être qu'on vous accuse d'avoir volontairement fait ralentir quelque chose. Hein. Ici, on vient vous dire, bah, c'est ta faute si on n'a pas pu faire ça en temps et en heure. Enfin voilà, ça peut être ça aussi. Donc avec l'ensemble des autres cartes, vous retrouvez un meilleur équilibre sur le milieu de la semaine. Hein. Vous dépassez quelque chose, vous dépassez quelque chose un traumatisme que vous avez, que vous prenez vraiment comme une déflagration, qui vous anéantit, hein, qui vous abat, que au départ vous dites oui, c'est de ma faute, voilà, et au final non, vous vous réveillez. Hein, ici, il y a peut-être quelque chose, un signe de l'ange gardien ici qui vient vous dire mais non, c'est faux ce que tu entends, c'est pas toi le coupable, ou alors ça n'est pas uniquement de votre faute. Voilà, c'est possible. Ok, donc il y a une notion de bien-être ici. Vous pouvez faire progresser une situation, peut-être même d'inverser, hein, je vous ai dit d'inverser la tendance au niveau du temps, de revenir sur une situation comme avec le sablier à l'envers. Donc vous avez peut-être la possibilité de rattraper quelque chose que vous avez laissé filer ici. Une occasion que vous pensez perdue, voilà. Admettons que vous avez raté un train, eh bien un autre train se représente qui n'était pas prévu, un autre train sera programmé qui vous permet d'effectuer quand même votre déplacement. C'est un exemple, mais c'est plutôt ici dans l'idée où vous arrivez à rattraper un retard ou à corriger quelque chose qui a été raté par un contretemps.
Ok, il peut y avoir des explications avec un détracteur également, avec un ennemi ici, quelqu'un qui vous jalouse. Voilà, il y a une situation qui s'inverse encore une fois et ben vous êtes soulagé parce que vous arrivez à dire ce que vous pensez à cette personne. Ou alors cette personne reconnaît, bon gré mal gré, hein, mais cette personne est dans l'obligation de reconnaître qu'elle a eu tort de vous apporter des accusations. Et puis, donc, vous faites progresser, vous évoluez, vous grandissez ici, vous avez envie de transformer les choses, vous allez vers la beauté, vous retrouvez l'envie de sortir, l'envie de rencontrer. Ce qui se passe en début de semaine ici va vous faire prendre conscience que peut-être vous ne laisserez plus les douleurs du passé, vous ne les laisserez plus vous atteindre. C'est comme si vous faites barrière là, hein. Avec ces cartes, vraiment, vous faites barrière. Vous ne laisserez plus, vous progressez, vous gagnez en maturité, vous grandissez, vous améliorez votre situation peut-être concrètement pour certains, c'est-à-dire matériellement. Euh, voilà, vous souhaitez maintenant vous occuper de vous et vous ferez en sorte que plus rien ni personne du passé vienne encore euh, foutre en l'air tout ce que vous avez réussi à bâtir. Pour les cancers, s'il vous plaît, il y a un bateau et il y a une femme. Donc, soit vous faites un déplacement pour retrouver une femme, soit une femme fait un déplacement pour retrouver quelqu'un, que vous voyagez, ça peut être aussi, ça peut être des petits déplacements. C'est un voyage qui prend du temps ici, ou un déplacement que vous avez mis du temps à, hum, à mettre en place ou à vous dire, je voudrais faire ce voyage, ce déplacement, mais il y a toujours quelque chose qui vient le retarder, vous voyez. Mais en tout cas, ici, ça bouge. Les choses bougent. Il y a une idée d'être plus à l'écoute de ses émotions, mais non seulement plus à l'écoute, mais également plus en phase avec ses émotions. Donc ça peut être une personne de votre entourage qui effectue un voyage, hein, tout simplement, un voyage lointain ou un voyage sur l'eau. Des petits déplacements. Il y a une notion de distance avec une personne aussi peut-être. Une notion de distance, de s'éloigner d'eux. Alors, bah, j'ai l'impression que ça ne va pas dans la même direction là, hein. Le bateau est plutôt tourné vers le passé. Il y a encore cette idée de revenir sur quelque chose du passé. Encore, hein. Et le personnage est tourné vers l'avenir. Voilà. Donc il y a l'idée de... je ne suis pas sûre que vous vous rejoignez, hein. C'est plutôt une distance ici. C'est plutôt une distance. Et puis on a 10 de pique, As de pique. Ça peut parler de communication difficile ou de... Alors sans qu'il y ait dispute, ce sont des prises de décision différentes. Alors ça, le calcul revient à 32. Alors 32, je ne sais plus c'est quelle carte, on va regarder. 32. Est-ce que je l'ai là? 32, qu'est-ce que c'est? Non, alors je ne l'ai pas, ça va être dans les autres cartes. Bon, tant pis, on va rajouter un dé. Donc il y a une notion de distance, il y a une notion de déplacement. Ok, bon, on va mettre un dé. Je n'ai pas plus ici. Donc pour les cancers, semaine du 18 au 24. Alors, on a le chat noir. Alors ici, le chat noir, eh ben, c'est en lien avec cette histoire d'avoir la poisse, hein, d'être puni avec ce châtiment. L'idée d'être puni, d'avoir la poisse, que tout ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas, qu'on n'a pas de chance, voilà, et que... Ben voilà, donc c'est du défaitisme, hein, en final.
Donc c'est peut-être ici, les deux cartes sont peut-être dans l'idée de s'éloigner de ces pensées de défaitisme, hein, de dire que c'est la fatalité et que bah, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Non, ça vient de votre état d'esprit, de quelque chose à comprendre, à assimiler pour vous détacher de cette peau de chat noir, si tel est le cas. Peut-être par les pensées positives, peut-être par le fait de prendre soin de vous, le fait de vous réaligner, de vous aimer vous-même, plutôt que de se dire que la fatalité fait que vous retrouvez toujours dans des situations indéfectibles. Et il y a l'idée aussi de ne plus être entendu, que votre point de vue n'est plus entendu ici. Hein, vous avez peut-être été soutenu pendant une certaine période, on a essayé de comprendre, vous avez peut-être des personnes, des amis qui ont essayé de vous faire comprendre les choses de manière plus objective et que, eh bien, voilà, il y a la notion de quelqu'un qui veut avancer, de quelqu'un qui ne veut pas avancer, enfin en tout cas de ne pas avancer dans la même direction. Et ça peut être le départ d'un ami ou d'une amie aussi, hein, que vous pouvez subir comme ça, comme une tragédie. Quelqu'un qui quitte le lieu où vous vivez. Pour les scorpions. Scorpion, on a la lune et on dit oui. Alors, la lune, alors ça peut être pour un désir de grossesse. Ici, on vous dit il y a peut-être une bonne nouvelle. Une nouvelle de maternité, une nouvelle de grossesse. Ça peut être une femme qui dit oui également, ici. Ça peut être une reconnaissance. Ça peut être une popularité. Ça peut être le fait d'une prise de conscience de son intuition, de quelque chose que vous validez, quelque chose que votre intuition vous a dicté et qui arrive concrètement, qui se concrétise. Vous validez quelque chose qui vous a été emmené par le domaine subtil. Vous avez suivi une voie sans trop savoir où ça vous a mené et finalement ça vous mène à la réussite de quelque chose. Ça peut être le fait de retrouver le sommeil également ici, de retrouver un bon sommeil. Oui, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, pas 32, c'était la lune. C'était la lune ici hein, pour le tas numéro 1, pour le tas des cancers. Donc c'était voilà, quelque chose au niveau de l'inconscient pour vous, quelque chose au niveau de l'inconscient que vous devez laisser passer, que vous devez accepter, que vous devez laisser couler. Mais pas laisser couler en mettant un mouchoir par-dessus, en le cachant, c'est non, en le laissant sortir au contraire. Donc, on revient sur nos scorpions. Donc, il y a une victoire ici. Une victoire peut-être... Alors, ça peut être pour des personnes qui ont créé une œuvre par votre psychisme, c'est-à-dire une œuvre littéraire, un dessin, une peinture, quelque chose qui obtient une réussite où vous êtes satisfait de vous, quelque chose qui sort de votre subconscient. Voilà, donc il y a une réussite qui peut-être arrive par là. De réussir à parler de ses émotions et de ses sentiments aussi ici. Hein. Peut-être que vous aviez du mal à vous livrer, à écouter vos propres sentiments. Et ici, voilà, quelque chose, dans cette prise de conscience qui arrive cette semaine, quelque chose vous permet de vous exprimer, de parler de vos émotions. Alors, pour les scorpions du 18 au 36, pour les scorpions, la grotte, voyez, bah ouais, voyez, de laisser sortir ces émotions qui étaient enfermées ici, tapis dans l'ombre, et qui pouvaient menacer de surgir au moment, la sensibilité pouvait surgir au moment la moins propice, voyez, plutôt à vous mettre dans l'embarras. Et bien là, voilà, donc il y a l'idée de sortir de l'ombre aussi, hein. J'ai parlé d'une renommée, d'une reconnaissance, d'une popularité. Ici, voilà, donc il y a une idée de sortir de l'ombre, hein. Donc ça peut être en rapport avec une création, ça peut être en rapport avec ces émotions que vous arrivez à exprimer, à sortir.
Alors la grotte, hein, ça me représente plus le fait de sortir de la grotte ici plutôt que de s'enfermer. C'est vraiment sortir. Hein. Donc comme si vous étiez dans cette histoire de punition, de châtiment, et que vous vous étiez enfermé dans une bulle. Mais là, voilà, c'est l'idée de sortir, de vous montrer au grand jour. De vous montrer physiquement, hein, de ressortir, de revoir du monde, mais aussi de montrer plus ouvertement ce que vous ressentez à l'intérieur. Dans une relation, par exemple, peut-être qu'on vous reprochait de ne pas assez montrer vos sentiments, de ne pas être assez démonstratif, parce que vous étiez timide, parce que vous n'osiez pas, parce que vous ne saviez pas tout simplement comment faire. Et là, voilà, il y a quelque chose qui jaillit ici. Pour les poissons, vous avez l'enfant et la baguette magique. Eh bien, pareil, hein, ça peut être aussi une annonce de maternité, de grossesse, ici, quelque chose qui... alors, je pense que c'est en rapport avec l'élément, avec la prise de conscience également que vous faites cette semaine, que quelque chose se débloque en vous. Peut-être que si vous aviez des problèmes à enfanter, c'est parce qu'il y avait quelque chose à régler ou à extraire en vous. Hein, il y avait un blocage gynéco, ou pour vous, ou pour madame ou pour monsieur, hein, d'ailleurs. Et il y avait un blocage, et quelque chose vient débloquer cette semaine, et il peut y avoir donc une bonne nouvelle. Ça peut être un enfant qui vient également, soit par sa parole, soit par une action. Ça peut être un enfant qui vient débloquer une situation, ou qui vient vous donner la clé, vous voyez, une clé, par son innocence, par son insouciance, par une phrase tout à fait anodine, quelque chose qui, cet enfant peut dire quelque chose qui vous fait tilt, vous voyez, puis pof, il y a la connexion se fait, et vous arrivez à trouver les solutions. Alors là aussi, il y a l'idée d'être éclairé dans le noir, hein, de trouver, d'avoir l'ampoule qui s'allume, même si vous êtes dans cette zone de flou ici, dans cette zone de brouillard, de nuages, il y a l'idée d'avoir le déclic ou quelque chose, une situation à l'extérieur qui vient vous allumer, vous donner l'éclairage ici, pour chasser les brouillards, pour chasser les incertitudes, pour chasser les doutes. Il y a beaucoup de... Je vois de la joie hein, ici, hein. Pour les poissons, il y a de la joie, il y a des échanges, il y a plus de fluidité. Je vous dis, hein, les douleurs, là, la culpabilité, c'est plus en vous que extérieurement. Extérieurement, c'est plutôt enjoué, c'est plutôt l'extérieur. Vous n'êtes pas enfermé. Il n'y a pas d'enfermement ici. Ou alors vous souhaiteriez être enfermé, mais vous êtes sollicité par des enfants autour de vous qui vous demandent de sortir, qui vous demandent de jouer avec eux, et si on va se promener, si on va manger une glace, et ci et ça. Et donc voilà, c'est grâce au dynamisme des plus jeunes autour de vous que vous reconnectez à la réalité en fait. Et que vous sortez, hein, donc ça serait l'enfant qui serait votre baguette magique ici qui vous permet de résoudre cette problématique. Ok, un petit dé pour vous, amis poissons. Ouais, je l'ai dit, hein, possibilité de faire évoluer une situation, de trouver la clé. Ça peut être un nouveau projet aussi, hein. Ça peut être, hop, vous passez devant un endroit et hop, vous avez une illumination et vous vous dites, je veux faire ça ou je veux ça. Enfin, je ne parle pas d'achat compulsif, hein, bien sûr, mais dans un projet, quelque chose à projeter. Donc, pour les poissons du 18 au 24 avril, vous voyez, on a encore la musique. Donc, la musique, c'est encore le fait d'être enjoué, d'être dans l'amusement, dans la distraction, de prendre les choses à la légère, de ne pas se laisser sortir de ce nuage de confusion ou de culpabilité ici, hein, le manque de quelque chose. Le manque de quelque chose. Ok, de plutôt s'accrocher. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Même si vous avez envie de vous enfouir dans une grotte,
vous serez entraîné dans la foule, un délire. Bon, en tout cas, voilà, dans l'amusement, dans la distraction, dans les 18 au 24. Ouais, quelque chose en rapport avec la musique. Ça peut être un concert de rue ou quelque chose comme ça. Ou vous êtes invité dans des endroits où il y a beaucoup de musique. Ou les sons, hein, ça peut être des sons qui vous rassurent aussi. Voilà pour vous, amis, des signes d'eau pour cette semaine du 18 au 24 avril. Euh, eh bien, écoutez, je vous souhaite toute la lumière possible hein, pour réussir à vous enlever euh, ce nuage au-dessus de vous, autour de vous. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Regardez peut-être votre ascendant pour voir si, s'il y a quelque chose qui vous propulse. Voilà, et bien écoutez, laissez des commentaires si ça vous plaît de mettre un commentaire. En tout cas, moi, ça me plaît de vous lire, de connaître vos histoires et comment ça se jongle au niveau des cartes que je vois sur ma table. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!